bienvenue dans la chronique de l'Odyssée, aujourd'hui la chronique numéro 37, pour parler du Festival Cinéma d'Europe sans frontières, qui est composé de nombreuses sections. Et alors, c'est quoi les films de la compétition? Vous voyez, à l'Odyssée, tout est possible, même l'irruption à partir du hors-champ de questions orales. C'est ce qu'on appelle la voix off, en quelque sorte. Tout est possible avec les rencontres cinématographiques d'Alsace qui ont créé l'Odyssée et qui continueront leur activité ailleurs. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine chronique. Eh bien, en compétition, il y a 12 films. Merci pour cette question. 12 films, et je vais vous dire un mot de chacun de ces films. Alors, ne me demandez pas quel est mon coup de cœur, puisque je n'ai pas à faire le choix. C'est un jury qui va faire ce choix. Mais ces 12 films sont très chers à mes yeux et à mon cœur. Et je vais commencer par les citer, puisque ce soir, jeudi 24 mars, eh bien, il y a 25 ans d'innocence qui va être montré en présence de la réalisatrice, de la productrice du film, pardon, le réalisateur étant en tournage, Anna Wasniewski-Gilles. Et c'est un film que j'ai vu au mois de juillet 2021. Et je profite de l'occasion pour dire que c'est ça qui est formidable quand on prépare une programmation. Et ce n'est pas à pouffer de rire ce que je dis, comprenne qui pourra. On prépare en amont, bien avant. Et puis finalement, quand on arrive, on repère des films qu'on trouve très intéressants. Celui-ci, évidemment, c'est le premier que j'ai repéré. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressants, je le reprécise, ils sont tout aussi intéressants. Chacun à sa manière, avec leurs différences et leurs forces. Mais celui-ci, dès juillet, je l'avais repéré, et avec l'aide notamment de la société de production polonaise, eh bien, il a été possible d'avoir une version qui sera sous-titrée en français. Ce film sera montré à l'Odyssée une fois, et il sera montré aussi au Cinéma Vox, que je remercie pour sa participation à ce festival. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Et comme son titre l'indique, 25 ans d'innocence. Au fond, on aurait pu dire ça pour l'Odyssée, 30 années d'innocence aussi. Finalement, au bout de 25 ans, eh bien, il est blanchi. Mais évidemment, c'est une tranche de vie qui a été irréversiblement gâchée. Et personne ne peut compenser, c'est inexcusable évidemment. Et le film est l'occasion de montrer aussi toute une solidarité familiale, c'est-à-dire c'est vraiment un film où le destin est tragique, incarné par une application déshumanisée de la loi. La loi est bien sûr indispensable, l'état de droit encore plus, mais encore faut-il que cette loi soit appliquée et maintenu en vie avec doigté et avec humanisme, en quelque sorte. Et le film en parle de façon très intéressante. Le deuxième film, c'est un film pour lequel moi j'ai beaucoup d'affection aussi, Where is Jimi Hendrix, de Marios Piperides, un réalisateur chypriote. Et vous savez que Chypre, à la suite d'un coup d'État, puis d'une intervention militaire de la Turquie, eh bien, Chypre est une île qui est divisée en deux. Et là, c'est l'histoire d'un musicien raté qui a un petit chien qui s'appelle Jimi Hendrix. Sa compagne l'a plaqué, elle vit avec un autre homme, et lui, il a hérité de ce chien qui s'appelle Jimi Hendrix. Et à l'occasion d'une promenade à Nicosie, le chien passe de l'autre côté de la frontière. Il arrive à le retrouver, puisque lui, il peut passer de l'autre côté de la frontière entre Chypre, la partie turque et la partie grecque. Excusez-moi. Et quand il revient dans la partie grecque avec son chien, eh bien, les douaniers chypriotes grecs disent non, attention, là, on ne peut pas faire venir un animal d'un territoire hors Union européenne, puisque Chypre a adhéré à l'Union européenne, mais la partie turque n'est pas considérée comme un État par la Turquie. Eh bien, voilà, il y a un film à partir de là qui est une véritable odyssée, qui illustre bien le titre de notre festival, Cinéma d'Europe sans frontières. Eh bien, là, la frontière est une chose avec laquelle on joue,
et dont on montre que parfois il est absolument indispensable de savoir la transgresser, cette frontière. Très beau film qui sera présenté donc vendredi soir à l'Odyssée et qui sera présenté au Vox aussi. Et puis il y aura Sept Mothers, un film qui se déroule, qui est une coproduction entre la Slovaquie et l'Ukraine, où malheureusement il y a une invasion injustifiable qui entraîne toute une série de souffrances. Et Peter Kerekes, le réalisateur slovaque, a tourné ce film à Odessa. Et c'est l'histoire de filles, de femmes qui sont emprisonnées pour avoir poignardé ou été violentes avec leurs compagnons qui eux-mêmes étaient violents avec elles. Et c'est l'histoire d'une femme qui va accoucher en prison et qui va se battre pour que son enfant n'aille pas, parce qu'elle est condamnée à 7 ans de prison, n'aille pas vivre dans un orphelinat. C'est vraiment un film émouvant qui montre aussi l'âpreté des conditions de vie et peut-être qui explique en partie cet formidable exemple de résilience dont la population ukrainienne, face à une agression, je le répète, injustifiable, fait preuve. Film suivant, ce sera Évolution de Cornel Mundruczó, une coproduction entre la Hongrie et l'Allemagne. Évolution qui est très bien, qui montre à travers 3 périodes différentes et successives la guerre, la Deuxième Guerre mondiale avec sa tragédie de la Shoah, puis après, au fond, ce que c'est que l'évolution du statut d'une minorité qui était désignée comme cible, les Juifs pour ne pas les nommer. Et c'est un film d'une grande sensibilité, d'une grande force, qui est à voir, où ça, à l'Odyssée et au cinéma Vox. Pour cela, consultez notre site cinémaodyssée.com. Un autre film qui est très bien, qui sera montré dimanche, c'est Demain je traverse, de coproduction Luxembourg, Grèce, France, qui parle d'une policière grecque qui s'occupe justement des migrants, encore une fois la question de la frontière, et la réalisatrice Sepideh Farsi, d'origine iranienne, qui vit à Paris, eh bien, fait un film remarquable de sensibilité et d'absence de manichéisme et de clichés, et c'est vraiment un film à découvrir à l'Odyssée et au Vox. Ensuite, le rapport d'Auschwitz de Peter Bejčák, Slovaquie, République tchèque, Allemagne, Pologne, et qui s'appuie sur un fait divers réel, 2 évadés de Auschwitz qui vont tout faire pour faire connaître la réalité de la tragédie et de cette politique de destruction systématique des Juifs qui était pratiquée avec le cynisme le plus incroyable et le plus détestable, évidemment, et le plus abject par les barbares nazis. Et ensuite, un film qui s'appelle Neige rouge, un film turc, Atalay Tajdiken, qui est un film très émouvant aussi. Un homme sort de prison, et donc là, vous voyez, c'est les frontières plus internes, intimes, pour ne pas dire intimistes, et qui est à la recherche de sa femme et de sa fille. Et le film a un final qui est très bouleversant, très sensible. La neige est censée purifier les choses, et bien la neige fait affleurer, au contraire, les noirceurs des comportements humains et de l'âme humaine. C'est un film fort à voir aussi, évidemment. Et puis ensuite, Sawa, alors ça c'est un film très 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 sympathique, un film réalisé par un Égyptien qui vit à Luxembourg, qui s'appelle Adolphe El Hassal. Et Sawa, c'est l'histoire d'un disc jockey qui est célèbre au Caire et qui est invité à participer à un concours international de disc jockey à Luxembourg. Donc il se met en route, et là encore une fois une question de frontière. À la suite d'un quiproquo, son sac il perd son sac, il est volé, et évidemment il a ses papiers. Du coup, rien qu'à cause d'un événement dont il est la victime, eh ben, d'une situation régulière, il se trouve dans une situation irrégulière. Et là aussi, le film montre
mais toujours sur le ton de la comédie. L'ampleur des absurdités auxquelles on peut parvenir quand on applique des règles bêtement, de façon anonyme, de façon déshumanisée. Et c'est un film à voir, bien sûr. Il y a ensuite, encore Inexorable, qui est un film franco-belge avec Benoît Poelvoort, s'il vous plaît, et qui parle au fond d'un écrivain et de toutes ces zones cachées, n'est-ce pas, qui font que cet écrivain est devenu célèbre, mais en réalité, il a des choses peu reluisantes qui expliquent son succès et qui expliquent aussi son manque d'inspiration à la suite, parce que évidemment, il met en relation l'inspiration et le vécu des individus, que ce soit un vécu direct ou ce soit indirectement le vécu d'autres personnes. Je n'en dis pas plus, mais ceux qui verront le film le comprendront, et vous pouvez le voir évidemment à l'Odyssée et au Vox. Un film très très intéressant, The Trip, de Tommy Wirkola. Alors j'ai oublié de dire que Inexorable est de Fabrice Nuvels. The Trip de Tommy Wirkola, un film norvégien sur la préparation d'un week-end conjugal où les choses vont se passer de façon très inattendue, en tout cas pour les spectateurs. Et finalement, c'est une parodie, ça reprend un peu le style des frères Cohen, si vous voulez, notamment Fargo, une comédie sur la violence, la brutalité et les fulgurances de haine et de cruauté dont peuvent être capables les êtres, même quand ils vivent ensemble. Un film formidable à voir. Il n'y a aucune complaisance vis-à-vis de la violence, mais on joue avec cela et on montre comment, là aussi, eh bien, le vécu peut ouvrir à la voie, à des inspirations qui sont un peu factices et artificielles. Et donc, pour savoir de quoi je parle, eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de venir voir ce film à l'Odyssée et au cinéma Vox. Il reste deux autres films. Un film grec formidable, Appels, de Christos Nikou, qui va être montré le samedi 2 avril, qu'est-ce que je raconte, eh bien, c'est une épidémie d'amnésie qui frappe les gens d'une ville, Athènes en l'occurrence, et il y a quelque chose de visionnaire et d'anticipateur en quelque sorte par rapport à la crise sanitaire du Covid. Et c'est un film surprenant, remarquable à voir, et on est très content de l'avoir en programmation. Et enfin, une adaptation d'une pièce de théâtre qui est espagnole, celle-là. Alors, je l'ai dit, c'est Christos Nikou pour Appel. Et enfin, il y a Sentimental, alors prononciation non garantie, tchèque Guy. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Et là, c'est la frontière. Elle passe à l'intérieur de la vie des couples et à l'intérieur d'un immeuble, puisque c'est des voisins qui viennent prendre le café chez les voisins d'en dessous. Et à partir de là, on va avoir un véritable psychodrame, des déchirures, des déchirements, et tout cela traité avec énormément d'humour. Un film à voir aussi, un film qui est très récent, et donc vous allez découvrir 12 films extraordinaires, où ça, au cinéma Odyssée et au cinéma Vox, que je remercie à nouveau. Et je ne peux que vous inviter à venir très très nombreux voir ces films de compétition de la section compétition, donc du festival, Cinéma d'Europe sans frontières. À très bientôt, merci, au revoir.